Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois de février. Mes chères vierges, c'est à votre tour. Il fait beau aujourd'hui, j'espère que vous profitez bien. C'est parti pour les vierges. Si vous avez une énergie très marquée en vierge, que vous soyez vierge ou non, comme moi, à un angle, avec une planète qui parle beaucoup à l'individu, un nœud lunaire, un chiron, etc. Allez, montrez-moi sentimental. Alors, l'amour ne parle pas forcément du sentimental, mais pour vous, les vierges, on parle de sentimental. De me parler de vos passions, de ce que vous aimez faire, etc. Ici, tout de suite, j'entends sentimental. Moi, les vierges, c'est soit vous, soit quelqu'un pour qui vous regardez. Déjà, la première chose qu'on me dit, ça peut s'adapter à deux énergies. C'est pas le cas pour tout le monde, mais dans ce cas-là précis, oui. On me dit que ça fait longtemps que vous n'êtes pas en contact avec une personne et que vous êtes fermé. Il y a quelqu'un là qui est fermé. Ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé à quelqu'un. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu quelqu'un. Et pour d'autres même, il est possible que vous fassiez des idées sur quelqu'un. Que vous ayez mis cette personne dans le même sac. Que j'entends ça comme ça, dans le même sac que d'autres personnes. Oh bah c'est une menteuse, c'est un menteur, c'est quelqu'un en qui je peux pas avoir confiance, si j'ai pas de ses nouvelles c'est parce que ceci, cela. Pour certains vous avez été peut-être un petit peu trop vite en besogne et il y a une question de jugement, ce que j'entends ici. Alors est-ce que ça va parler à tout le monde? Pas forcément. Mais on me dit que vous ne souhaitez pas dans cette situation-là écouter votre cœur. Je suis pas en train de vous dire c'est bien ou c'est faux. Hein. C'est vous, comment vous vous sentez. On me fait l'état des lieux de la situation aujourd'hui. Il y a quelque chose qui dure depuis longtemps quand même. Et pour autant, ça, vous avez beau avoir fermé la porte, c'est ce que je ressens ici, ou on vous a fermé la porte. Hein. On a beau avoir fermé la porte, les sentiments ont du mal à partir. Les sentiments, ils sont là quand même. Ça me parle aussi de personnes qui ont refusé de vous voir comme étant l'amour de leur vie ou comme étant un amour tout simplement. Des personnes qui se rendent compte aussi. Ici, il y a une prise de... Il y a une prise de conscience aussi qui doit être faite depuis longtemps déjà que l'amour se trouve bien à cet endroit-là et pas ailleurs. Vous voyez comme ça vous parle. Pour moi, l'amour, vous l'avez déjà rencontré. L'amour est là. Et si vous cherchez ailleurs, on dit que vous cherchez ailleurs ou vous regardez à d'autres endroits, vous ne regardez pas forcément au bon endroit parce que l'amour est là. Et effectivement, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais pour certains, vous cherchez dans plein d'endroits, vous refusez de voir qu'en fait, l'amour est déjà là. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les vierges? Ah. Vous savez pourquoi on parle de deux personnes ici? Au début, on me parle de deux personnes parce qu'en fait, vous et l'autre personne, vous faites la même chose. Vous vous ressemblez beaucoup. On est clairement dans une histoire ici où, c'est le cas pour toutes les histoires, mais où là vraiment on appuie sur, j'ai deux personnages qui peuvent être têtus et bornés, et où on appuie sur vos ressemblances et surtout le reflet que vous renvoyez à l'autre. Chacun se tend un miroir ici. Et dans ce reflet-là, chacun voit, vous vous rendez pas forcément compte, mais ce que l'autre a à vous reprocher, ce que vous avez reproché à l'autre, c'est la même chose. Alors, il y a des caractéristiques qui peuvent changer, mais le fond du problème, c'est le même pour les deux. Vous pouvez chacun camper sur vos positions, avoir des croyances limitantes. Je suis désolée de vous le dire, que ce soit pour vous ou pour votre autre personne. Pour moi, vous vous ressemblez beaucoup et il y a un manque de recul sur soi et vous avez des croyances qui sont beaucoup plus limitantes que ce que vous pensez. Regardez le signe qui se trouve dans votre 9e maison, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On parle de l'énergie du Capricorne. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes Capricorne. Dans une maison, on vous demande de l'ouverture d'esprit, de l'adaptabilité. On parle de la maison, alors oui, j'allais vous dire la maison 3, on est sur l'axe de la maison 3, maison 9, regardez s'il vous plaît l'axe de la maison 3, maison 9. Là on vous demande de l'ouverture, chez moi j'ai de la fermeture. Ça peut être le cas pour vous comme pour la personne pour qui vous regardez. Et ça c'est un problème entre vous parce que dans ce que je sens ici, personne ne veut faire le premier pas.
Chacun pense qu'il a raison. Et on voit que vous pouvez attendre, je dis vous, c'est les deux, vous attendez un retour de l'autre, un message de l'autre. On est quand même dans l'attente des deux côtés. Hein. Et on réfléchit beaucoup. Et là, j'ai l'énergie de la Vierge. On parle du Capricorne. On parle du Gémeaux. On parle de la Vierge. Ce sont des vibrations, des énergies. Ça ne veut pas dire qu'il y a ces signes-là forcément. Hein. D'accord? On réfléchit beaucoup. Et on réfléchit trop. On est trop dans le mental. Du coup, on met beaucoup de temps pour faire les choses. Peut-être que vous incarnez bien votre signe de la Vierge. Ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est pas parce qu'on est Vierge qu'on incarne bien son signe de la Vierge. Peut-être que les tirages de la Vierge ne vous parlent pas justement parce que vous incarnez notre énergie. Si vous incarnez ce signe, cette énergie, ou que votre autre incarne cette énergie, bah là pour le coup, vous êtes dans l'ombre de la Vierge. J'ai déjà dit, on a déjà parlé de ça et vous le savez sûrement si vous vous intéressez à l'astrologie, chaque signe a son ombre et sa lumière, sa part d'ombre et sa part de lumière. Et ici, c'est la part d'ombre qui vous retarde. Alors, qui retarde l'autre, beaucoup. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a un côté vierge ici, beaucoup plus fort que le vôtre. D'accord? Mais vous vous ressemblez quand même. Vous vous ressemblez beaucoup. Du coup, si vous n'êtes pas vierge et que vous regardez pour votre autre qui est vierge, ou qui a ascendant vierge ou je ne sais quoi, allez regarder où se trouve la Vierge chez vous. Qu'est-ce qu'il y a dans le signe de la Vierge? Sur quel axe se trouve la Vierge? Quelle planète, quels astéroïdes, etc. La Vierge est peut-être affligée ou il y a quelque chose il y a une vibration qui se rencontre avec l'autre. D'accord? Vous avez peut-être la Vierge en 7e maison. Et si votre autre est Vierge, effectivement, vous venez vous rencontrer sur cette vibration-là. Mais c'est une vibration qui a nettoyé à cet endroit-là, sur le descendant. Pour aller vers plus de reliance, vers plus de compassion et d'ouverture, vers le poisson. Allez. Moi, alors, déjà, il y a quelqu'un qui a peur. Ici, on réfléchit trop parce qu'on a peur. Mais le problème, c'est que le temps passe. D'accord? Donc, de toute façon, on a deux personnes qui pensent l'une à l'autre. Ça, c'est clair et net. Il est temps d'avancer. Vous plus que la personne pour qui vous regardez, vous vous dites qu'il est temps d'avancer. Et puis, ce que je vois aussi, c'est que vous vous concentrez davantage sur vos projets professionnels, sur peut-être un nouvel emploi ou sur de nouvelles responsabilités qu'on vous confie au travail. Pour moi, vous avez décidé, pour beaucoup, vous avez encore des sentiments pour cette personne. Vous n'essayez pas de refouler, c'est là, c'est comme ça, mais vous acceptez aussi de devoir passer à autre chose. Votre personne, elle a très peur de revenir vers vous, mais elle y pense beaucoup. Excusez-moi, je suis super enrhumée, mais ça va passer. Enfin bon, ça va pas passer tout de suite. C'est la saison. Il est bientôt 14h et c'est maintenant que je prends le médicament. Je faisais autre chose. Ben oui, forcément, ça va pas agir maintenant. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les vierges? Vierge et uniquement vierge, s'il vous plaît. On parle d'enfant, de correspondance. Ok, moi j'ai quelqu'un qui sort de sa cachette, on va dire ça comme ça. Ok? J'ai quelqu'un qui sort de sa cachette, qui, à l'approche des beaux jours, et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, pendant l'hiver, hiberne, on va dire ça comme ça, et quand il fait beau, c'est quelqu'un qui sort de sa cachette. Si vous connaissez cette personne depuis un moment, je pense que c'est comme ça qu'elle fonctionne, qu'elle a l'habitude de fonctionner. Ici, il y a un projet, quelque chose qui a la possibilité c'est pas juste de naître, pour moi c'est de renaître, et surtout, c'est même pas juste renaître, c'est d'avancer un petit peu plus loin. Ce qui me fait dire que vous connaissez déjà cette personne, ok? Il y a déjà quelque chose qui est né, pour moi, qui est né, mais c'est comme si ça s'était arrêté en cours. Pour moi, il y a quelqu'un qui vient reprendre contact avec vous ici, et ça vous donne la possibilité de reprendre contact, mais on vous dit de faire preuve d'insouciance ici et de ne pas avoir trop d'attentes. Qu'est-ce qu'on donne d'autre? On a quand même une personnalité ici assez...
Ben, c'est pareil, l'enfermement, ça me fait penser à cette carte de l'ermite qui incarne bien les énergies de la Vierge ici. Sauf que je vous sens pas vous, enfin si vous êtes Vierge et que vous regardez, je sens plus ça de l'autre côté. Le fait de trop réfléchir, d'avoir peur, d'avoir des doutes, de trop analyser avant de faire les choses, du coup le temps passe et les opportunités aussi passent sous le nez. Ici on voit que vous pouvez passer du temps en famille. C'est possible qu'à un moment vous partez en vacances, vous passez du temps avec vos enfants, si vous en avez en famille, etc. Vous ayez... vous receviez pour moi un appel ou un message surprise de cette personne. À un moment où vous ne vous y attendez pas. Peut-être qu'aujourd'hui, hein, vous passez du temps en famille pour les fêtes de Pâques et cette personne qui ne se sent pas bien du tout, qui est très mal dans sa peau, hein, ça c'est important, va vous souhaiter bonne fête de Pâques. C'est possible. Si c'est le cas, attendez la fin de la journée, mettez-le en commentaire. Mais en tout cas, si c'est pas aujourd'hui, pour moi, à un moment, cette personne va vraiment se sentir au plus bas et isolée. Elle va vous solliciter. En tout cas, elle vous enverra un message. C'est un message qui vous fera plaisir, mais vous ne vous y attendrez pas. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les vierges? On voit qu'il y a du changement. Alors, pour certains, je vois que concernant cette personne-là, il y a beaucoup de blocages. C'est quelqu'un qui vous observe, de toute façon. Qui prépare son retour, qui vous oublie pas. C'est quelqu'un qui ne vous a pas oublié. Si vous n'êtes pas en contact, ça fait un petit moment que vous connaissez, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui ne vous a pas oublié, mais qui a été à un moment dans sa vie au plus bas, vraiment, qui souffre de certaines situations qui lui appartiennent. Il peut y avoir un compromis de vente sur une maison, c'est possible. Des accords avec une famille, avec la famille, avec l'entourage. Ça peut être lié à un héritage ou juste à un local à vendre ou une maison à vendre. C'est quelqu'un qui peut avoir des enfants, c'est pas forcément le cas, mais on voit que on essaie d'arranger des problèmes en famille. Et c'est justement parce que ça se passe en famille, avec l'entourage proche, que c'est difficile. Parce qu'il y a certaines actions qu'on ne peut pas prendre. Ça se serait passé avec des inconnus, hein, pour des transactions purement commerciales. Ça aurait pris du temps. Mais ça aurait été moins douloureux. D'accord ? Donc là, on voit qu'il y a des compromis et qu'on essaye de tout faire pour ne pas abîmer les relations avec l'entourage. Alors, ça peut être un bien qu'on partage avec des frères et sœurs ou avec la famille, avec un ex-compagnon, etc. On essaie de faire en sorte que tout se passe bien et que s'il y a des enfants aussi, pour certains, que les relations ne soient pas affectées pour ne pas... que les relations... ne s'abîme pas pour ne pas affecter aussi les enfants. Du coup, ça rallonge les choses et ça rend les démarches plus compliquées. Moi, c'est ce qu'on me dit ici. Pour autant, on arrive à un compromis et peut-être même un déménagement. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On a besoin de vendre. Ouais, j'ai de l'argent ici. J'ai de l'argent, il y a aussi cette peur que on doit arriver à un compromis. Il y a aussi cette peur de voir que le compromis ne puisse pas se faire. Pour moi, ça se passe à la suite d'une séparation, hein, pour beaucoup en tout cas. Pour beaucoup. C'est une maison, un lieu d'habitation qu'on possédait avec un ancien compagnon ici. Et il y a aussi cette peur de ne pas pouvoir se débarrasser de ce bien. C'est comme ça que je l'entends. On a besoin de cet argent. Et on a peur aussi de ce que l'autre partie pourrait faire ou pas. Que l'autre partie soit d'accord ou pas.
qu'elle repousse les choses et encore. Et pour autant, on a du mal à se projeter tant que ça, c'est pas terminé. Ici, on a peur de l'avenir, mais on attend vraiment le changement. Pour d'autres, on me dit que c'est un bien immobilier dont on ne veut pas forcément se séparer, déjà. Donc, ça veut dire que si vous regardez pour une personne et que cette personne ne veut pas se séparer du bien immobilier, c'est elle qui fait traîner les choses. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Allez, montrez-moi pour l'énergie de la Vierge. Vierge, uniquement Vierge, s'il vous plaît. J'ai bien l'énergie de terre ici. On essaie de garder la tête sur les épaules, d'être malin, d'être à l'affût des bonnes opportunités, de faire ce qui est juste et de faire ce qui est bien et juste pour soi déjà. Et on essaie de faire preuve ici de discernement, on réfléchit bien avant d'agir. On est prêt à faire des efforts. On n'est pas prêt à laisser sa chemise. Qu'est-ce qu'on a en face? Voilà. Il y a une offre là qui est faite. Alors, vous voyez comme ça vous parle. Soit c'est pour vous, soit c'est pour la personne pour qui vous regardez. J'ai l'impression que c'est pas pour vous forcément. Il y a une offre qui est faite. L'une des deux parties fait une offre qui est refusée. Parce que cette offre-là, elle est pas équitable. D'accord? On voit aussi qu'il y a une personne qui pense à elle avant tout. C'est pas équitable. Et ça retarde. Il y a ça aussi. Qu'est-ce qu'on donne d'autre? L'offre qu'on fait, elle est bien en dessous de... Et du coup, ça crée des conflits, effectivement. L'offre qui est faite est bien en dessous de ce qui aurait dû être proposé. Donc forcément, il n'y a pas de justice ici. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas d'équité. Et forcément, on va dans des bagarres et dans des disputes. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Trahison. Et puis surtout, il y a des choses qui ont été faites dans le noir. Quand je dis dans le noir ici, c'est en cachette. Et on se sent trahi. Et on en veut à quelqu'un. Vous voyez comme ça vous parle. On en veut à quelqu'un. Alors, on n'avait pas les yeux grands ouverts non plus. Je vais dire ça comme ça. Il y a une grande part de négligence ici, hein, aussi. Qu'est-ce qu'on donne d'autre pour les vierges? Ça peut être aussi, pour certains, c'est lié à des enfants. Il y a pu avoir comment dire, des procédures mises en place sans prévenir aussi. Que ça soit lié aux enfants ou à autre chose, en tout cas on parle beaucoup de financiers. Il y a des procédures qui ont été mises en place sans rien dire. Et surtout, les raisons pour lesquelles certaines procédures ont été mises en place ne sont pas justifiées. Et en face, on se sent trahi. Alors, j'ai ce message-là pour un autre signe. Je ne sais plus lequel, c'est dans les premiers signes. Alors, si c'est pas Bélier, Balance, c'est peut-être Taureau, Scorpion. Si c'est pas le premier axe, c'est peut-être le deuxième, je me souviens pas. Mais ce message-là, j'ai déjà eu. Il n'est pas ressorti après et depuis. Et vous êtes le dernier axe. Pour certains, il y a pu avoir des démarches concernant la garde exclusive des enfants ou je ne sais quoi. Et il y a du mensonge, des choses comme ça. Ça, j'aime pas ça. Ouais, ça concerne les enfants, il y a du mensonge. Pour certains, j'ai ça. On a pu priver la garde. C'est pas pour le bien des enfants, c'est tout ce que je veux dire. On a pu priver il y a du mensonge, il y a de l'exagération, et dans tous les cas, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'on a pu priver soit des visites ou la garde des enfants à un des deux parents sous de faux prétextes, parce qu'en fait, dans ce que les cartes m'ont montré ici, c'est vraiment par vengeance. C'est par vengeance. Et la base
de la base, c'est l'argent. Ça, c'est triste. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les vierges? Vierge et uniquement vierge, s'il vous plaît. Revenons à vous, parce que pour moi, pour certains, c'est vous qui vivez la situation. Pour d'autres, pour beaucoup, c'est pas votre situation à vous. Les guides, qu'est-ce que vous avez à dire aux personnes qui regardent sur ces prochaines semaines-là? On parle de cavalier de bâton. On vous dit de profiter de cette énergie-là pour sortir de cette énergie de renouveau, d'optimisme, pour sortir de l'inaction. Là, on change de saison. On vous demande de sortir de la froideur pour aller vers le chaud, vers le printemps. Ça veut dire que c'est le moment de mettre en place vos objectifs et vos projets. D'accord? Ça me parle aussi d'une personne définie. Je sais même plus ce que je voulais dire. Bref, votre personne là, elle est encore là, elle ne veut pas partir. Ça me parle de quelqu'un qui sort d'une période de déprime ou de dépression, hein, carrément. Et je pense que si vous n'avez pas parlé à cette personne-là depuis longtemps, il y a une grande froideur et un grand recul de la part de cette personne, c'est qu'elle était vraiment pas bien, je l'ai dit tout à l'heure. Mais on a quelqu'un qui se met en action, qui reprend vie. On sort pour moi de la dépression. Il y a cette attitude avec le roi d'épée. Hein. C'est peut-être un signe d'air. C'est pas forcément le cas. J'ai une énergie de base qui est plutôt froide et volatile. Hein. On peut me parler du Gémeaux ou du Verseau ou de la Balance. Hein, c'est possible. Mais j'ai plus une énergie qui me fait penser au Verseau ou au Gémeaux ici. C'est une vibration, encore une fois, c'est pas forcément le signe. On reste, on ne se précipite pas, on réfléchit, on reste en recul et puis après on se met en action. Alors c'est une mise en action un petit peu mal maîtrisée, on va dire ça comme ça, avec le cavalier de bâton. Comme ça sur un coup de tête, c'est peut-être aussi pour ça que ça va vous surprendre et ça va arriver à un moment où vous ne vous y attendez pas. On sort de la froideur comme un glaçon là qui fond et hop, ça y est, on se met en route. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je n'y attendais pas à celle-là. Alors, si on a quelqu'un qui vient avec une attitude, hein, c'est le cas de le dire, un petit peu cavalière, comme si de rien n'était, vous pouvez rester tranquille dans votre coin, ça y est, dans la réceptivité. Après, si vous n'avez pas envie de parler, vous ne parlez pas, hein, d'accord? On voit qu'il y a beaucoup d'attirance. Hein. Ça fait longtemps, oui, il y a beaucoup d'attirance envers vous. Ça ne change pas. Et puis, c'est réciproque. Et on a... une envie de réconciliation, quand bien même cette personne ne vous parle pas, elle est dans son coin et elle réfléchit à elle ne fait rien, elle bouge pas, d'accord? Elle est froide, elle bouge pas. Par contre, il y a toujours cette envie de réconciliation qui est là, de retrouvailles, ok? Et c'est quelqu'un qui vous plaisait beaucoup. Il y a un grand désir pour vous. Je peux pas dire c'est autre chose. Il n'y a pas que ça. C'est quelqu'un qui a peur et qui s'est beaucoup torturé l'esprit sur la façon dont il ou elle devait vous aborder, vous approcher à nouveau. C'est très compliqué. On voit qu'il y a beaucoup d'immaturité émotionnelle chez cette personne qui ressort comme de la froideur. Vous avez l'impression que cette personne, elle s'en fiche de vous. C'est pour ça que je vois que vous l'avez mis je vous ai dit au début, vous l'avez mis dans le même panier que d'autres personnes où, voilà, vous avez tiré des conclusions hâtives. Pour certains, vous aviez raison. Pour beaucoup, ce que je ressens ici, c'est que on a du mal à percer à jour cette personne-là parce que il y a une grande dualité, ce qui me fait penser aussi à l'énergie du Gémeaux, mais pas forcément. On sait pas trop sur quel pied danser quelque part avec cette personne-là. Elle ne montre pas ses sentiments, elle ne maîtrise pas ses sentiments et elle a peur d'être rejetée aussi. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les vierges? Oula! Alors ça, c'est la première fois. Je l'ai souvent dit, hein, c'est rare que mes cartes sortent à l'envers. Donc, quand je vois une de mes cartes à l'envers, pour la première fois, ça me marque. Le 7 de bâton ici, moi, j'ai quelqu'un qui s'est fait mettre à terre. Soit par le passé, ou soit récemment. Si cette personne, et on parle d'histoire d'ex-compagnon, c'est quelqu'un qui a pris un sale coup. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte.
C'est la première fois que moi-même je la regarde comme ça, je la vois comme ça. C'est quelqu'un qui s'est pris un coup, qu'on a mis à terre et qui a eu du mal à se relever. Et pour autant, le jugement, là, je le vois comme le cadeau dans l'autre oracle. L'univers vous donne l'opportunité de vous retrouver. Pour au moins parler, hein. Je ne dis pas que vous allez vous marier et que voilà. Mais l'univers vous donne l'opportunité quand même de vous retrouver. Ça, c'est dans la tête de cette personne-là, mais c'est l'univers qui permet. Et j'ai quelqu'un aussi qui doit ou qui devait s'occuper de sa situation financière et pour acquérir plus de stabilité. Et pour moi, cette stabilité, pardon, après des moments très difficiles où on a eu du mal à se relever, cette stabilité, elle arrive. Les Vierges, je vais vous laisser ici. Je m'arrête là.